Ça va toi? Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Et je suis sûr que vous êtes déjà très curieux à l'idée de savoir ce qu'il y a dans ce carton. Bah oui, parce que ce carton il est très lourd. Il y a au moins plus de 10 kilos dans ce carton, c'est sûr. Donc il y a presque mon poids, tu te rends compte du truc ou pas? Et du coup dans cette vidéo on va voir ce qu'il y a dans ce carton. On va déballer tout ça, je vais vous présenter les produits qui sont à l'intérieur. Mais avant toute chose, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude. Si t'aimes bien les vidéos unboxing, déballage, tout ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Parce que moi j'aime bien faire des vidéos de déballage, j'aime bien vous présenter les produits que je reçois, j'aime bien vous présenter ce que j'achète. Surtout qu'aujourd'hui ça va être un truc assez intéressant qui peut vous plaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, vérifie si la petite cloche est activée. Donc là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? C'est tout simplement des bobines de filaments pour imprimante 3D, tu l'auras compris. Et on a quand même ici une sacrée bonne petite commande quand même, hein, puisque là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bobines de 750 grammes. Et ici, première fois depuis que je fais l'impression 3D que je reçois et que j'ai entre les mains et sous les yeux des bobines de 2,3 kg. Je peux te dire que c'est des trucs de chantier, c'est monstrueux. Donc pour commencer, avant toute chose, c'est du filament qui nous vient de la société Arianeplast, société française. J'ai mis le lien dans la description. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, depuis que je fais l'impression 3D, j'ai beaucoup utilisé de filament Arianeplast et ça reste pour moi le filament que j'ai le plus apprécié. C'est le filament qui a le plus beau rendu à mes yeux, je trouve. Et la particularité de la commande d'aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont envoyé du filament que je ne connais pas. C'est-à-dire que je connais le PLA, je connais l'ABS, même si je ne l'ai jamais imprimé, mais il m'a envoyé du filament PETG. On va faire le tour des couleurs, puisque j'ai ramené la deuxième caméra aussi, tu le vois. Je vais vous parler un petit peu des températures d'extrusion, la température du bed. Pour commencer, avant toute chose, on est sur une base de filament de 1,75 de diamètre, pas de 2,85. J'utilise que du 1,75. J'ai d'ailleurs jamais utilisé de 2,85. Alors du coup, on commence. Juste la bobine Arianeplast filament bois résineux clair, 700 grammes de filament résineux clair, température d'extrusion entre 200 et 230, petite bobine de filament bois. J'avais déjà testé du filament bois, mais je crois que c'était pas cette couleur. J'avais testé un filament bois un peu plus foncé. Donc celui-ci, je suis très curieux et j'ai hâte de pouvoir tester ça pour imprimer du Groot. Dédicace à toi mon petit Steve, je sais que le Groot on adore ça. Quand on a du filament bois, généralement le premier truc qu'on imprime c'est du Groot. Ensuite ici, fameux filament PETG Bordeaux. Alors par contre celui-ci s'imprime beaucoup plus chaud que le filament PLA, puisque le PLA généralement c'est entre 200 et 215, tu vois, 220. Et là on est sur une température d'extrusion entre 230 et 250 avec un bed entre 40 et 60. Ça veut dire qu'il faut exclusivement un plateau chauffant, puisque là tu vois entre 40 et 60, puisque les autres c'était entre 0 et 50. Donc, ça veut dire que tu pouvais mettre un bed à 0. Là il te faut minimum 40 degrés sur le bed. Bon bah écoute, je vais quand même ouvrir une bobine pour voir un petit peu. Ah ouais, ça a une odeur, c'est pas pareil, ça a pas la même odeur que le PLA. Ah c'est marrant. Alors là Bordeaux, moi je vois plus un marron à voir quand il s'imprime, mais moi pour l'instant j'ai l'impression de voir un filament marron. Bon écoute, on va continuer un petit peu la présentation de toutes ces couleurs, de toutes ces bobines. Ici qu'est-ce qu'on a? PETG vert foncé, pareil 230, 250, 40 et 60 degrés pour le bed, 750 grammes. Ouais d'accord, alors vert foncé. Ouais bah effectivement il est bien foncé. Dans les reflets de la caméra tu vas avoir peut-être un noir. Ici PETG rouge, celui-ci ça tombe bien parce que j'en manquais et j'en avais besoin du rouge. Pareil 230, 250. Donc le PETG de Arianeplast, c'est une température entre 230 et 250 et un bed entre 40 et 60. Voilà, je pense que pour tous les autres ça va être la même chose et donc ça change du PLA. C'est pour ça, si vous avez du PETG ou si vous vous trompez dans vos commandes, faites attention, vérifiez bien les températures d'extrusion parce que sinon c'est à cause de ça que vous allez foirer vos prints. Ça va pas coller, l'extrudeur va claquer, ça va se boucher. Donc il faut faire très attention et être très vigilant aux températures qui sont indiquées sur la bobine. Donc le rouge, très sympa, rouge assez pétant. On continue avec ici jaune fluo. J'ai jamais testé les couleurs fluo. Ouais, celui-ci ça va être pas mal. Petit jaune fluo comme ça. En tout cas la couleur est très flashy, très jolie. Qu'est-ce qu'on a là? Violet. Oh il est joli celui-là. Hop tu le vois. On continue, on arrive bientôt à la fin des PETG. Vert fluo. Oh joli. Ah ouais il pète. Ah celui-ci il risque d'être joli quand il va s'imprimer. Regarde ça, petit vert fluo. On continue avec un vert classique. Mais attends, j'ai reçu combien de verts? J'ai reçu vert foncé, vert normal et vert fluo. Ah ouais. Bon, en tout cas, bah écoute, vert, d'accord. PETG encore une fois. Et on en arrive à la dernière bobine de PETG avec ce orange. Super joli. Alors moi ce que j'affectionne particulièrement c'est les couleurs. Les couleurs c'est vrai qu'on est sur des couleurs assez flashy. Rien que sur la bobine les couleurs sont belles. C'est un filament qui s'imprime bien. Enfin moi en tout cas je trouve. Quand t'as l'imprimante qui essuie ça reste un très beau filament. Et je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Le filament la gamme métallisée, le violet métallisé, le rouge métallisé, c'est des filaments que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont un très beau rendu. Ça laisse moins apparaître les layers. Étant donné que c'est un effet pailleté, ça atténue grave les layers. Et moi j'ai toujours surkiffé le rouge métallisé. Ça reste pour moi le filament le plus joli et le plus facile à imprimer que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et à côté de ça du coup, parce que ça c'était que les PETG en 750 grammes, tu le vois ici, j'ai reçu deux monstres. Ah mon pote, ceux-là
Bam, des bobines de chantier, 2,3 kg chacune. On est sur la Arianeplast PLA. Donc là on est retourné sur nos bases avec du PLA, noir métallisé d'un côté et aluminium métallisé de l'autre. Les bobines sont absolument exceptionnelles, tu le vois à la caméra, vraiment elles sont assez monstrueuses, tu le vois c'est des sacrés roues. Tac, noir métallisé là et gris aluminium métallisé. Et quand tu dois comparer avec une petite bobine de 750 grammes, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Là je peux te dire que j'ai même pas besoin d'aller à la salle. Tac, je prends les bobines, je fais mon petit sport, bam, c'est nickel. Alors par contre pour ce genre de bobine il faut aussi avoir le bon support. Il faut pas accrocher ça directement sur l'imprimante ou quoi, tu vois, genre à l'arrache. Il faut pouvoir s'imprimer ou créer son propre support capable de supporter du coup 2,3 kg. La petite astuce, moi ce que je vais faire, c'est que j'ai des bobines vides. Donc du coup si j'ai envie de lancer un projet sur toutes mes imprimantes, je vais enrouler du fil dans plusieurs bobines vides. Je vais prendre quelques grammes, je vais enrouler ça sur plusieurs bobines. Comme ça je pourrais mettre du gris sur toutes les imprimantes. Et ça me permet d'éviter la grosse bobine sur une seule imprimante. En tout cas quand je vois la couleur de l'aluminium métallisé, elle a l'air sublime. Et le petit noir métallisé aussi, j'ai vraiment hâte de tester ça. Parce que maintenant on va attaquer les très gros projets de print. Donc il va me falloir que des bobines comme ça. Courant l'année 2018, je vais me faire un super héros en taille réelle. Je m'y tiendrai, je l'ai toujours dit. 2018 ça va être l'année des gros prints. Donc j'ai besoin de filaments jolis, qui s'impriment facilement, qui a un beau rendu. Et j'ai besoin de beaucoup de quantité. Ça va être surtout la quantité. Actuellement, maintenant tout de suite, je ne saurais pas te dire. Mais je pense que entre 8 et 10 kilos pour faire un truc taille réelle. J'ai envie de tester ça. Ce sera la première fois que je vais tester le PETG et ces deux couleurs là de PLA en métallisé. J'ai hâte de voir le rendu. Et selon le rendu que j'ai avec ces deux couleurs, je choisirai l'une ou l'autre pour faire ma pièce en 1m70, 1m80. Même déjà 1m60 c'est pas mal. Moi quand je vois ma taille, 1m60 et quelques, ouais, on va rester sur 1m60, 1m70 je pense. Mais c'est déjà une taille réelle, ça va être déjà monstrueux. Quoi qu'il en soit les amis, vous avez dans la description toutes les informations concernant ces bobines de PLA Arianeplast. N'hésitez pas à aller checker la description. Avec la Team Printer, le Madness 3D et le Naughty 3D, on a un code promo Manopi, Madness, Naughty, Peanut, Manopi, qui te permet d'avoir des réductions sur le site internet que tu passes ta commande. Donc n'hésite pas, c'est une entreprise française, donc forcément on soutient davantage les entreprises françaises que les entreprises étrangères. Merci Arianeplast pour le petit colis, ça fait vraiment super plaisir, merci à vous. Les abonnés, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau live, une nouvelle vidéo. Oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à bon print, c'est parti, ciao.